Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, mes frères. Bonsoir, mes sœurs. Laisse que Dieu vous bénisse. Toyeli susu journal pourquoi lelo pour nous entamer enseignement na biso sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme c'était prévu, le personne qui rendez-vous, tout va qu'il fallait tout continuer. Mais avant toute chose, trouver bon article temps haut nous entre les mains de l'Éternel, que Dieu Tout-Puissant arrive à nous soin na biso, que Saint-Esprit a son contrôle à nous, na mutu nous toi qu'on a enseignement oyo. Que Etika était Saint-Esprit appelle sa sagesse, intelligence, et puis l'esprit de révélation et ben cause la partage kati na enseignement na biso oyo. Tout bondeli na kombone Jésus Christ. Amen. Oui, bien aimé, notre enseignement c'est la divinité de Jésus-Christ. Nous avons la divinité de Jésus-Christ et puis nous avons aussi la plénitude de la divinité de Jésus-Christ. Donc il y a des choses. Mais ici nous allons parler d'abord de la divinité simple et la divinité de Jésus-Christ. On va voir maintenant la plénitude. Donc la plénitude de la divinité de Jésus-Christ, c'est ce qui fait que Jésus-Christ est Dieu. Il a les Écritures qui vont nous montrer que Jésus-Christ est réellement Dieu. Ce n'est pas par il y a jour où on a enseignement autre où on a enseignement où ils ont série par série où on a ancienne alliance autant à quelques critères et ancienne alliance où on a livre par livre qu'on a la Genèse qui nous Saint-Esprit moko akoyebana kosukisa biso tokosuka kino na Apocalypse. Donc sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On va étudier ça et puis on va étudier aussi la plénitude de la divinité puisqu'il y a des choses différentes. Ce qui montre la divinité de Jésus-Christ, en plus c'est ce qui montre aussi la plénitude de la divinité. Lorsqu'on parle de la plénitude de la divinité, cela veut dire c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a rempli toute la plénitude de la divinité. Alors toute la plénitude de la divinité de Dieu, on va retrouver ça en Jésus-Christ. On va trouver ça en Jésus-Christ. On va trouver cette plénitude de la divinité en Jésus-Christ. Mais on va d'abord aller petit à petit. On va d'abord entamer la plénitude de la divinité et la divinité de Jésus. Et puis on va entamer la plénitude. Cet enseignement a pour but seulement d'amener l'homme, d'amener le chrétien à croire encore à Jésus-Christ tant que Dieu. D'amener un païen de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme l'unique Seigneur et Sauveur étant que Dieu. C'est ça notre but et enseignement la biso tozako sala pour épouser mutuaza na kolanda ayeba na kososola pe ayeba na kondimaki Yesu Kristo nde azali nzambe. Yango wana ni but enseignement na biso. Ezali na betape ebele tokokosisa ngo nyonso tu na video moko te. Toanosa série par série ya ba vidéo ti tokoyeba na kosilisa nini na biso enseignement na biso pona lelo eza pe na bato mingi ba réclamer que vidéo ezosala très long ezomela ezopermettre bato mosusu na bakota balanda ngo nyoto te yango totie ne fait que 45 minutes d'enseignement. Donc dans les 45 minutes d'enseignement de wana quatre enseignements et puis la prochaine série sur 45 jusqu'à la fin de notre enseignement. Sans plus tarder, on va entamer notre test de base ezali na Jean et puis totala na Genèse. Mais j'aimerais mieux qu'on commence d'abord dans la Genèse et pour aller petit à petit. Vous voyez, Dieu, lorsque le péché est venu dans l'humanité, lorsque nos aïeux ont péché, Adam et Ève ont péché, et Dieu a cherché maintenant par tous les moyens pour maintenant récupérer l'homme, puisque Moutoua Bunga qui a quatre relation directe qui est dans Zambie.
Mutakataki relation directe et non zambé relation qui sous-souté à cause du péché. Alors Dieu a cherché par voies et moyens pour aïbana kozungi sa mutu relation directe na ina mutu. Vous comprenez moi tant le sous mes côtés baliaki mbuma. Il a fallu maintenant que Nzambe aïeba ko exclure bango kolongola bango na jardin d'Éden puisque c'était dangereux pour Adam et Ève. Ceux qui toujours n'étant na bango bazaki a péché, ba demeurer toujours na jardin d'Éden, et les a la dangereux puis l'humanité tout entière les a sauvé. Pourquoi Dieu avait chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden tant bazoa qu'ils sont. Nous savons bien que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Tu vois? Maintenant, et ils ont préféré de manger le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, ce qui a mené le péché. Alors, étant l'homme dans le péché, parce qu'il y a 4 namasumu, alors Dieu avait eu peur que Moutuneta o déjà comme qui n'en a le sumu a qui ne touché arbre de vie, puisque l'arbre de vie, ce que touché en mot, que ce soit état ou uzanamo, tu vas vivre éternellement. C'est l'arbre de vie. Lorsqu'on touche l'arbre de vie, on va vivre éternellement. Alors, na état ou déjà comme qui a péché. Si bavon toujours, demeurer toujours dans le jardin d'Éden, il fait toucher encore cet arbre. Alors, l'état où il a péché, les péchés devaient rester éternellement. Alors, on a quoi un péché maintenant, Christ aya pour aya aussi kolabiso. C'est pour cela Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le maintenant de toucher l'arbre de vie. Sinon, il doit vivre éternellement. Il doit vivre éternellement dans quel état? Il doit vivre éternellement dans l'état du péché, état pécheresse. Alingara demeurer dans le péché, il est demeuré éternellement quatre dans le ce qui nous doit simba à l'arbre de vie. C'est pour cela que le Seigneur a jugé bon de les exclure dans les jardins de Dieu et de placer maintenant, quoi? De placer les chérubins pour garder les chemins de l'arbre de vie. Maintenant, tant qu'on nous le péché, Seigneur, c'est que Dieu, il commence à chercher par voies et moyens pour sauver maintenant l'homme dans le péché. Il a envoyé les apôtres. Et pardon, il a envoyé les disciples, il a envoyé ses serviteurs, mais cela n'a pas eu toujours, n'a pas donné une bonne solution. L'homme toujours demeuré, le péché toujours là. Et jusqu'à ce que lui-même avait jugé bon de venir étant que l'homme. Mais avant qu'il vienne étant que l'homme, Dieu déjà a commencé à préparer son chemin pour venir. Dieu a commencé à manifester dans l'humanité. Dans l'Ancien Testament, Dieu a manifesté étant qu'un ange. L'apparition de Dieu. Dieu, quelquefois, il apparaît comme un ange. L'ange de l'Éternel. Quelque part, l'ange de Dieu. Comment nous toujours n'avons écrit tout ça différent au monde. Gabriel, Michael, avec cet ange qu'on appelait l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu, leur langage et leur apparition, ils arrivent toujours différents. Les lecteurs bibliques qui vont vraiment très comprendre et ceux qui sont scellés du Saint-Esprit avec les Écritures, avec l'esprit de la révélation et voilà que non, Dieu déjà, il commence à chercher par quel moyen pour sauver l'humanité. Il commence à paraître à des hommes comme étant qu'un ange et Dieu aussi commence à apparaître à des hommes étant qu'aussi un homme. Étant qu'un homme, avant qu'il soit né à Marie, Dieu apparaissait déjà étant qu'un homme, portait le corps. Dieu manifestait aussi cela.
Et à part étant qu'un ange, à part étant qu'un homme, Dieu aussi apparaissait aussi étant qu'une image ou une image ou étant qu'un symbole. Tout le monde toujours, tout le monde apparaîtra qui devant Moïse, comment Dieu apparaît devant Moïse étant qu'un homme, ou étant qu'une image, ou étant que tout le monde nous soutient. De l'apparition du Seigneur Jésus dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Jésus déjà apparaissait, mais pas sous le nom de Jésus, mais il apparaissait sous d'autres noms. Mais celui-là, le Seigneur, apparaissait déjà. Dans le corps humain, Jésus déjà apparaissait. Et le prévenait même à Ebisu Juif avant qu'Abraham soit. Moi je suis. Abraham a vu mon jour. Et Abraham a rempli de la joie. Tu vois, par le mais yo, vous n'avez pas même 50 ans. Abraham Bakayakala. Comment Abraham, Abraham a mon nom. Or, il parlait de lui lorsqu'il apparaît à Abraham étant que Melchizedek. Tout le monde a typologie à Melchizedek. Qui est Melchizedek? Mais c'est rien d'autre que Christ dans la chair humaine. Vous voyez? C'est ça tout le temps, la divinité à Jésus. Après divinité à Jésus, tout le monde a maintenant la plénitude de cette divinité qui lui fait que Jésus est Dieu. Jésus est réellement Dieu le Créateur. Comme la parole déclare dans Genèse 1 jusqu'à 7. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Ce Dieu-là qui a créé, c'est Jésus. On va voir ça. Et on a vu que l'Esprit de Dieu, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est lui qui a dit que la lumière soit, la lumière fut, c'est Jésus. Et il a séparé la lumière avec les ténèbres. Donc lui qui a quitté l'éternité, et il s'est investi maintenant, il s'est déversé dans les temps. Et à partir de les temps, Dieu commence maintenant à se manifester dans plusieurs formes et dans plusieurs façons. Il s'est manifesté dans une forme angélique. Il s'est manifesté dans une forme humaine. Et il s'est manifesté aussi sous forme des images ou des symboles. Nous allons voir, nous allons aller trop vite pour entamer d'abord dans Genèse 16:7, on va entamer trop vite. Si on va lire, permettez en tout cas on va lire. Hein? On va lire trop écriture. On va vraiment lire les écritures. Nous avons trop les écritures, on va vraiment lire. En tout cas, on va lire, permettez-moi, c'est l'enseignement. On ne va pas parler comme ça sans lire. Hein? Enfin, sans lire les écritures. Permettez-moi vraiment, cet enseignement va passer. Moi, je dois parler peu, mais c'est la parole de Dieu qui va trop parler. Moi, je dois parler peu, mais la parole qui doit vraiment parler, on va parler, on va voir d'abord l'apparition de notre Seigneur Jésus dans la Bible, dans Genèse 16:7. On va lire et on va décortiquer ça. En Genèse 16:7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près des sources d'eau qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Seigneur. Donc ici, c'est l'histoire d'Agar. Hein? Tout le monde a bien histoire d'Agar. Tout le monde a Genèse 16:7. C'est tout le temps bien. Bien. Tout le temps vraiment bien. On est heureusement bien. Et bien, écriture la Bible, c'est mouké. Natangamo na iPhone, na iPad, pardon. Tout le temps dans Genèse 16, en tout cas, vous me supportez à voir pesa bien titoa na malili awa. Toki, dans Genèse 16, tout banana 7, babi bien, na 7, babi l'ange de l'Éternel. Suivez bien. Awa, on parle l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert,
près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, c'est Agar maintenant qui répond à l'ange. Je fui loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, écoute maintenant, place ndesiko tozo suka, tozo beta, c'était. Maintenant, na 10, Genèse 16, 10, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta prospérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Tu vois, cet langage, un ange envoyé de Dieu ne peut pas tenir cet langage. Ne peut Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Donc, ne peuvent pas tenir cet langage. Cet langage, il n'y a que Dieu qui peut parler ainsi. Puisque l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta prospérité. Un ange ne peut pas multiplier une prospérité. Hein? Postérité. Un ange simple, comme Gabriel, comme ange Michael, comme ange Raphaël, ou bien un archange, chérubin, séraphin, ne peuvent pas dire cet langage que je multiplierai, cet ange qui va multiplier. Si ce n'est pas Dieu, personne ne peut multiplier la prospérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Dans 11 Bobi, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton ventre. Amen. Lui-même l'Éternel, il a dit à Agar, car l'Éternel, donc lui l'Éternel, a entendu dans son affliction, il sera comme un âne sauvage et tout consort. Et c'est cet ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange ordinaire. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange ordinaire. L'ange de l'Éternel ici, c'est Dieu lui-même est apparu devant Agar sous forme d'un ange. Vous voyez, la manifestation de Dieu sous une forme angélique. Ça, c'est Jésus-Christ dans une forme angélique. Et c'était pareil. Et puis, Isaac kana agarté, tozo kendi, mais to tenir en haut. Qui peut dire à un homme que je multiplierai ta prospérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter? Ce n'est que Dieu. Mais ici, il s'est apparu comme un ange de l'Éternel. Et si nous allons encore, tout le monde na 22, si nous allons encore dans Genèse 22, dans 22 encore, nous allons voir. Genèse 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Total, dans Genèse 22, dans 11, 12, au kitamale malé, mais Genèse 22, au banana 11. Si c'est possible, au banana likolo. Écoutez bien ici. Dans Genèse 22 aussi, on nous dit ceci. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ici, lorsque Abraham est allé dans la montagne avec Isaac pour offrir l'offrande à Isaac. Maintenant, en arrivant là-bas, l'ange de l'Éternel appela dessus et il dit, Abraham, Abraham. Abraham répondit, me voici.
L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils. Un ange, il a dit, tu m'as pas refusé ton fils. Ton unique, c'était Dieu. Puisque Abraham n'a pas refusé à un ange Isaac, puisque ce n'est pas un ange ordinaire qui a demandé à Abraham de l'offrir Isaac. Tu vois, c'était Dieu a demandé à Abraham, offre-moi ton fils unique Isaac. Abraham aussi a accepté à obéir. Il a pris Isaac, il a pris ses serviteurs, il a pris le feu, il a pris aussi le bois, le couteau, ils sont allés. Arrivé au pied de la montagne, il a laissé ses serviteurs, il a pris le bois, il a mis sous l'enfant transportait le bois, Abraham le couteau et le feu. L'enfant a posé à Abraham, papa, il y a le feu. Nous avons le bois. Et où est l'holocauste? Où est l'offrande? Où est le sacrifice? Abraham a dit, le Seigneur lui-même pourvoira. Et arrivé cela, maintenant l'ange de l'Éternel a appelé du ciel à Abraham. Abraham a dit, mais voici. Et l'ange de l'Éternel a dit à Abraham, n'avancez pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Est-ce qu'Abraham peut refuser un ange ou bien à Dieu qu'Abraham n'a pas refusé? Maintenant ici, ange de l'Éternel a dit, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Vous voyez? Donc cet ange, c'était lui-même Dieu créateur. Mais il a apparu à Abraham sous forme d'un ange. Donc l'ange de l'Éternel, c'est lui qui a apparu à Agar, c'est le même qui a apparu aussi à Abraham, c'était lui-même Dieu. L'ange de l'Éternel, Dieu maintenant commençait à chercher par voies et moyens pour devenir maintenant, pour arriver à un point que l'humanité maintenant puisse le voir réellement, que lui le Dieu le sauveur. Mais ici, il commence à chercher par voies et moyens pour venir sauver l'humanité. Après le péché, Dieu commence maintenant à se manifester. Dieu a manifesté étant que l'ange de l'Éternel, Dieu a manifesté sous une forme angélique, il a manifesté sous une forme humaine, il a manifesté aussi sous forme de symboles ou des images aussi. On va les voir aussi ici. Et Abraham, dans Genèse 22, 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste à la place de son fils. Tu vois? Et Abraham a donné ses noms, c'est Jéhovah Jireh. Tous nous connaissons l'histoire, car il avait dit à l'enfant Isaac, Dieu lui-même pourvoira. Or, ce Dieu-là maintenant a apparu à Abraham. C'est lui qui a dit à Abraham, n'avancez pas la main. Mais ici, on a parlé, c'est l'ange de l'Éternel. Oh, l'ange de l'Éternel, rien d'autre que Dieu. C'est lui le Dieu créateur qui a apparu à Abraham. Même si tu vois, dans toujours Genèse 22, dans 15e chapitre, qu'est-ce que le 15e chapitre nous dit? Genèse 22, 15 nous dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta prospérité. Qui peut bénir Abraham? Qui peut multiplier la postérité d'Abraham si ce n'est pas Dieu? Si ce n'est pas Dieu, qui peut bénir Abraham? Si ce n'est pas Dieu, qui peut multiplier la prospérité d'Abraham? Nous voyons dans Genèse 22, commencez par 15, commencez à descendre.
comment l'ange de l'Éternel commença à bénir Abraham. Ce n'est pas un ange ordinaire. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu, le Créateur. Il s'est manifesté ici, pas sous forme de Jésus, mais sous forme d'un ange. Maintenant, petit à petit, il commence à venir jusqu'à ce que nous voyons voir qu'il va manifester. Maintenant, c'est Jésus. Mais avec le temps, nous irons petit à petit avec cet enseignement. Ici, d'abord, c'est la divinité de Jésus. Et puis, on doit aller par la plénitude de la divinité. Puisque la divinité, c'est autre chose. Toi aussi, tu as la divinité, moi aussi, j'ai ma divinité. Mais maintenant, la plénitude de la divinité, il y a une seule personne, un seul être. C'est lui qui est je suis. C'est lui qui est je suis, c'est lui qui a toute la plénitude de la divinité. Même Satan a la divinité, mais pas la plénitude. La plénitude se trouve qu'à une seule être, à une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. À un seul être, c'est en Jésus. Et cette plénitude s'est reposée, la plénitude de la divinité, c'est en Jésus. Mais si nous disons d'abord la divinité, comment Jésus, comment Seigneur manifesté, cherché par voies et moyens pour venir et tant que l'homme ait sauvé l'humanité. Je répète encore ce verset. Genèse 22, 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Écoute maintenant le langage de cet ange. L'ange de l'Éternel qui a dit. Ce n'est pas un ange ordinaire comparable avec Michael, Raphaël ou avec un chérubin ou avec un consort. Non. L'ange a dit maintenant, ma 16, et dit, je les jure par moi-même. Un ange ne peut pas jurer par lui-même, mon frère, ma sœur. Un ange ne peut pas jurer par lui-même. Un ange jure toujours au nom de l'Éternel. C'est lui qui a créé ce Dieu. Mais ici, cet ange a juré par lui-même. C'est Dieu. C'est Dieu. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Tu vois? Cet ange-là, lui-même, est la parole de l'Éternel. C'est Jésus. Mais on va arriver. C'est Jésus maintenant qui dit, je jure par lui-même, parole de l'Éternel. Il a dit à Abraham, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Un ange ne peut pas bénir, bien-aimé. C'est Dieu qui bénit. Le seul et la seule être qui peut bénir, il n'y a que Jésus, c'est Dieu. Un ange ne peut pas bénir. Mais écoute maintenant le langage de cet ange qu'on appelait l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a dit quoi? L'ange de l'Éternel a dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Ce n'est pas un ange qui peut bénir Abraham. Ce n'est pas un ange qui peut tenir de tels langages. Et il a dit, dans 18, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Écoute le langage de cet ange. Si ce n'est pas Dieu, qui d'autre qu'Abraham avait obéi à sa parole? Abraham avait obéi seulement à la parole de Dieu. Mais si cet ange a dit, comme tu m'as obéi à ma parole, donc cet ange, c'est Dieu qui s'est manifesté devant Abraham étant qu'un ange, qu'on appelait l'ange de l'Éternel. C'est pour cela, David, par la révélation, David a dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. C'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, ce n'est que le Saint-Esprit qui est tout autour de nous. Ce n'est pas l'ange ordinaire que chacun a son ange gardien. Non, laissez. Depuis que Jésus est venu sur la terre, la grâce est là. C'est le Saint-Esprit qui nous garde. C'est le Saint-Esprit qui est le rocher de notre salut. C'est le Saint-Esprit qui est le rocher de notre protection. C'est lui qui nous protège. Ce n'est pas
l'ange ordinaire, que chacun a son ange, l'ange gardien, chacun a son ange gardien. Oubliez ces histoires, c'est diabolico-satanique. Chacun n'a pas un ange protecteur. Il n'y a que le Saint-Esprit. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, je pense que le Saint-Esprit est devenu ta protection. Le Saint-Esprit est devenu ton protecteur. C'est lui qui va te protéger. Il n'y a que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Puis Somme nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Qui est ce l'ange de l'Éternel? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel, de ceux qui les craignent. Si tu marches à son obéissance lui-même, Dieu prend les garants. Le commandant suprême de l'armée céleste, c'est Jésus. C'est lui qui contrôle tout et qui dirige tout. L'ange n'a pas de ministère dans notre vie. Maintenant, depuis que Jésus est venu sur la terre, le ministère des anges est fini. Nous avons mené, il a dit, le Saint-Esprit demeurera sur vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la souka. Ange mon côté. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Ici, il s'est manifesté tant que l'ange de l'Éternel. Ici, il s'est manifesté tant que l'ange de l'Éternel. Écoute maintenant. 18, je répète encore. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Cet ange qui a dit à Abraham, tu as obéi à ma voix. Quel est cet ange qui peut oser à dire comme ça si ce n'est pas dit? Car c'était la voix de Dieu qu'Abraham a obéi. Un ange ne peut pas venir pour dire que tu as obéi à ma voix. Ce n'est que Jésus, ce n'est que Dieu. Et si je ne voulais pas citer le nom vraiment de Jésus, puisque ce nom n'est pas encore connu, c'est l'ange de l'Éternel. Donc c'est Dieu, l'apparition de Dieu sous une forme d'un ange. L'apparition de Jésus-Christ sous une forme d'un ange qu'on appelait l'ange de l'Éternel. Nous allons lire beaucoup d'écritures de l'Éternel qui va vraiment nous faire voir que c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et moi, tout bandi, non, la Genèse. Écoute, non, la Genèse. Si nous faisons encore recours, puisque nous sommes ici dans Genèse 21, donc, dans Genèse, dans la Genèse 22, nous allons encore reculer un pas pour arriver à Genèse 21. Là aussi, nous allons voir Genèse 21, 17, et puis on va chercher à descendre, à décortiquer encore d'autres paroles. Genèse 21, 17, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Saint-Esprit va nous aider. Toujours dans l'histoire, il y a Agar, en Genèse 21, 17, Balobini. Dieu attendit la voix de l'enfant. Dieu attendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Voilà encore cette langage. L'ange de Dieu appela Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui, cet ange a dit Agar, je ferai de lui une grande nation. Et pourtant, l'ange ne peut pas faire de quelqu'un une grande nation si ce n'est pas Dieu.
Donc ici aussi, l'ange de Dieu, c'est toujours l'ange de l'Éternel, sous une appellation de l'ange de Dieu devant aussi la gare. Devant la gare, ici, l'Éternel est apparu comme l'ange de Dieu, puisqu'il a dit en 18, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car moi, je ferai de lui. L'ange de Dieu qui dit, moi, je ferai de lui une grande nation. Oh, celui qui va faire à quelqu'un une grande nation, il n'y a que l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est ça ce qui montre maintenant l'apparition. Ici, il a attendu seulement la voix de l'ange de Dieu qui a parlé à Agar. Et l'ange de Dieu a dit, je ferai de lui une grande. Or, l'ange de Dieu ici, c'est Jésus-Christ, l'Éternel Dieu créateur. Celui qui a dit à Agar qu'il fera de cet enfant une grande nation. Et maintenant, écoutez, 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un peu. Dieu ouvrit les yeux. Dieu maintenant, ici 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et Agar, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau, d'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandisse, habitait dans le désert et devint tireur de l'art et tout consort là. Et nous avons vu l'ange de Dieu ici, l'Éternel sous une forme d'ange. Il apparaît à Agar étant que l'ange de Dieu, à Abraham étant que l'ange de l'Éternel. C'est par voies et moyens, il commence à chercher par quel moyen il va venir maintenant pour sauver l'humanité. Il commence déjà à chercher par voies et moyens. C'est ça l'ange de Dieu. Et si nous allons encore aller très vite, nous allons parcourir encore, toujours dans la Genèse, puisque les autres aura beaucoup, il y a Genèse, et puis tout au côté Exode, Mandambo, et puis séance, il y a tout au côté, tout arriver dans l'Apocalypse. Donc nous allons parcourir petit à petit la parole, la Bible. Nous allons vraiment étudier chaque livre de la Bible. Et on va voir maintenant l'apparition de Jésus dans l'ancien temps. Et puis nous allons voir maintenant l'apparition, son apparition réelle dans les temps présents, les temps de la grâce. Et qui est cet homme de Jésus? Ici, on est en train d'étudier toujours son apparition, sa divinité. Il a apparu sous sa forme aussi d'un ange. Bien qu'il existait des anges, il a envoyé l'ange Gabriel, il a envoyé l'ange Michael pour libérer Gabriel. Lorsqu'on avait arrêté Gabriel, l'histoire de Daniel, vous connaissez. Vous voyez. Lui aussi, nous allons aller maintenant dans Genèse 31. Genèse 31, nous allons étudier 11 à 13 et puis sur le temps, on va descendre. Genèse 31. En tout cas, permettez-moi, j'avais dit la plénitude de Jésus, la divinité de Jésus et la plénitude de sa divinité. On doit vraiment aller, pas pressé. On n'est pas pressé, on va lire vraiment les Écritures. Il faut habituer à lire les Écritures. Potoko samate, et sengeli tout tamande makomi. Pour il y a si longtemps, on nous a trop menti par les hérésions. Or, nous avons l'écriture. Tous en d'écriture. Pourquoi nous ne devons pas lire les Écritures? Que tout yo kakakaka. Sans même vérifier. Mais si l'Écriture elle-même va parler, la parole elle-même va nous enseigner. Touina, Genèse 31, tout temps 11, 12, tout qui 13, il y a moins de quota. Tout l'on dit bien l'ange de Dieu. Tout êtes dans l'ange de l'Éternel, maintenant tout compte dans l'ange de Dieu. L'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. J'ai répondu, me voici. Suivez bien cette lecture. C'est très important aussi. Vous allez voir que ce n'est pas un ange ordinaire, mais c'est l'Éternel lui-même, le Dieu Tout-Puissant.
mais il apparaît comme l'ange de Dieu. L'apparition de l'Éternel dans ndoto ya Jacob. Genèse 31, 11. L'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. J'ai répondu, me voici. Il dit, lève-toi, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce qui était fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel. Oh, j'aime la parole. L'ange de Dieu, il a dit, je suis le Dieu de Bethel. Mais ici, on a dit, c'est l'ange de Dieu me dit. Mais ici, na 13, que je suis le Dieu de Bethel. Un ange, est-ce qu'un ange peut devenir Dieu? Un ange peut devenir Dieu? Non, c'est Dieu a apparu sous forme d'un ange de Dieu. C'est lui-même l'Éternel. Je répète encore. 11. L'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. J'ai répondu, mais voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, oreillés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce qui était fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel. Là où maintenant Jacob a compris que ce n'est pas un ange ordinaire, c'est Dieu qui m'a apparu. Mais ici on a dit c'est l'ange de Dieu. C'est lui-même Dieu. Ici, mais il apparaît sous forme d'un ange. Je suis le Dieu de Bethel. Où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi. Sors de ce pays. Retourne au pays de ta naissance. Tu vois, c'est Dieu qui a recommandé, qui a donné l'ordre à Jacob de retourner dans son pays natal, le pays de sa naissance. Que Jacob devait retourner. Il s'est apparu comme l'ange de Dieu. Mais c'est lui-même Dieu. Il apparaît comme l'ange de l'Éternel. Il apparaît comme l'ange, mais lui c'est l'Éternel. Nous allons encore toujours dans la Genèse. Laissez-nous demeurer d'abord dans la Genèse. Aujourd'hui, nous allons étudier Dieu sous une forme ou Dieu sous forme angélique. Toujours dans la Genèse. On va aller encore aussi Exode sur le temps. Mais on doit étudier d'abord Genèse. Nous sommes maintenant à 31. Si nous allons encore parcourir à 48, on va voir. Genèse 48. Attends. On va aller dans Genèse 48, 16. Hein? On va aller dans Genèse 48, 16. Donc c'est l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, n'est rien d'autre que lui-même l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais pas tous les anges cités dans la parole ou dans la Bible, c'est Dieu. Non. L'enseignement, je n'ai pas dit ça. Tous les anges cités dans la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu que Dieu. Non, ici je montre seulement que Dieu a apparu aussi dans l'ancien temps sous une forme d'un ange. Prouver, les Écritures nous prouvent. On voit ceci, on voit ceci, on voit ceci. C'est là. Vous voyez? Donc ce n'est pas tout ange qui est apparu. Gabriel a apparu à Marie. Ce n'était pas Dieu. Tu vois? Gabriel a apparu à Daniel. Ce n'était pas Dieu. Ange Michel a apparu aussi, ce n'était pas Dieu. Et c'est lui qu'on a discuté le corps de Moïse avec l'ange satanique, le diable. Ce n'était pas Dieu. Il était aussi ange, mais il a discuté le corps de Moïse avec le diable. Ce n'était pas Dieu. Vous voyez?
Mais il est aussi, Dieu a apparu aussi sous forme d'ange, car lui-même, il est le commandant général de l'armée. C'est lui qui commande tous les anges. Il est archange des archanges, comme il est apparu à Azakobima. Écoute maintenant à 48, à 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénit ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Vous voyez ici, c'est la prière de Jacob. Il est en train de bénir ses enfants. Maintenant, écoute la prière de Jacob. Si vous voulez bien, vous devez commencer même avant. Hein? Vous devez commencer même avant. Ouais? Même en 10, même au commencement. Et descendez, descendez. Mais ce qui nous intéresse seulement ici. Ici, Jacob appelle Dieu étant qu'un ange. Il a dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal, ce n'est pas Michael. C'est Dieu lui-même. Nous avons vu ça. Et nous allons voir aussi lorsque Jacob, durant toute la nuit, a combattu avec un homme. Et il a demandé le nom de cet homme n'a pas révélé son identité. Et cet homme est parti comme ça. Mais il a changé seulement le nom de Jacob. Il a dit que tu es Jacob, tu es devenu Israël. On va voir qui est cet homme-là. Mais ici, nous voyons d'abord sous forme d'un ange et puis on va courir sous forme d'une personne humaine. Sous forme d'un ange, ici, dans la Genèse. Ici, on va parler cela. Mais, oh, désolé, il faut que je change l'appareil. L'appareil demande chargeur. Oh, je m'excuse mes frères et sœurs, qu'après la technologie, il faut que l'appareil soit chargé. Vous me permettez que l'appareil soit chargé. Sinon, on ne devait pas terminer notre émission. Oh, bon, c'est ça. C'est ça, bien-aimé. Nous allons lire dans Genèse 48, on va lire à 16. Qu'est-ce que ici Jacob dit? Que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés des noms de mon nom, qu'il soit appelé de mon nom, lui Jacob, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac. Quel est cet ange-là qu'on appelle Abraham, Isaac et Jacob, si ce n'est pas Dieu? Car lui-même Dieu, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais si Jacob l'a fait sortir, l'a appelé comme un ange, l'a fait voir comme un ange. Il a dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénit ses enfants. Il est en train de bénir ses enfants au nom de cet ange. Quel est cet ange-là si ce n'est pas l'Éternel notre Dieu? Mais ici, Isaac est en train de bénir ses enfants au nom de cet ange. L'ange qui lui a délivré de tout mal. Il a dit, bénis ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom. Mon nom, c'est Jacob. Du nom de mes pères, Abraham, Isaac. Et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Quel est cet ange-là? C'est l'Éternel. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais ici, Jacob l'a appelé sous forme d'un ange, car il a apparu aussi à Jacob comme un ange. Il a apparu à Jacob aussi comme un ange. Je crois, amen. Si vous voulez lire, vous allez continuer et la lecture et tout comme ça, il faut beaucoup lire
la parole de Dieu. Donc ici, c'était l'ange apparaît, l'Éternel apparaît sous forme d'un ange. Toujours la Genèse, puisqu'on ne doit pas quitter Genèse, on va terminer Genèse aujourd'hui et l'autre fois, on va entamer Exode. Nous allons retourner encore dans Genèse 28, 12. Et puis on va descendre, on va voir dans Genèse 28 et 12. Que Dieu nous aide. Le temps que nous avons dit est déjà précoulé. C'est Genèse 28 et 12. Dans Genèse 28 et 12, qu'est-ce que l'Éternel nous a fourni? Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici l'ange de Dieu montait et descendait par cette échelle. Ici, je voulais dire seulement, laissez-moi vous dire une révélation qui est ici. Qui est cette échelle? L'échelle ici que Jacob a vue dans les songes. L'échelle, c'est un symbole d'échelle, l'image d'échelle que Jacob a vu. On a bien dit ici, les anges, on n'a pas dit l'ange, on a dit les anges de Dieu monter et descendre. Première action des anges, c'est d'abord monter. C'est la première action. Et deuxième action, c'est descendre, toujours par cette échelle. Donc, il y a eu le monter et il y a eu le descendre. Laissez-moi expliquer et puis on va clôturer notre Genèse ou bien on va aller encore. On va clôturer ici. Cette échelle, Dieu est apparu à Jacob comme une échelle, symbole. Jacob a vu échelle. Or, cette échelle, c'était rien d'autre que Christ, l'Éternel, notre Dieu. Cette échelle. Et vous allez demander maintenant les anges de Dieu. Vous avez un ange, il veut dire l'envoyé. Un ange, il veut dire l'envoyé. Lorsque Christ, pendant les jours de sa chair, avec ses disciples, il a envoyé ses disciples. Il a dit, comme mon Père m'a envoyé, lui qui est l'ange qu'on a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Donc cela veut dire, un disciple, c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Un disciple, c'est un envoyé de Dieu. Or, le mot envoyé n'est rien d'autre que messager. Donc, un disciple, c'est un messager de Dieu qu'on a envoyé. Or, un ange, c'est un envoyé. Un ange, c'est un messager. Donc ici, ce ne sont pas les anges du ciel, mais les anges terrestres n'est rien d'autre que les chrétiens baptisés du Saint-Esprit. Les anges de Dieu. Un chrétien baptisé du Saint-Esprit. Un ange de Dieu. Qu'il montait, cela veut dire l'enlèvement. Après règne des milléniums, qu'il va descendre. Tu vois, cela veut dire l'enlèvement des chrétiens baptisés du Saint-Esprit, monter, et puis on a dit descendre. Ils ont descendu. Après l'enlèvement, nous ne devons pas rester toujours dans l'enlèvement, mais nous allons descendre après les règnes des milléniums, les règnes de 1000 ans, 3 ans et demi, nous allons descendre. 1260 jours, nous allons descendre. Et l'échelle qui nous a permis de monter, puisque c'était à travers l'échelle
que les anges ont monté à travers les ciels. Cette échelle, les sommets touchés au ciel. Mais si nous allons anticiper alors un peu dans la Nouvelle Alliance dans Jean 1, 51, pour clôturer notre étude d'aujourd'hui, nous allons clôturer ça dans Jean 1, 51. Jean 1, 51 nous dit quoi, Seigneur? Jean 1, 51, et il lui dit, là c'est le Seigneur qui dit, et il dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre. Sur qui? Sur le Fils de l'homme. Vous voyez l'échelle? L'échelle là, c'était le Fils de l'homme. Les anges de Dieu se trouvent dans le ciel, il fallait qu'ils descendent et puis qu'ils montent. Mais ici, l'Éternel, Dieu, Jésus-Christ a l'oublié. En vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts. Car aussi, l'échelle de Jacob, et Witina Mabeleti était touché le ciel. Les ciels ouverts. Les anges de Dieu, les anges, pas l'ange de Dieu, mais ici on a dit maintenant, les anges de Dieu montaient. C'est l'enlèvement, descend. C'est la nouvelle Jérusalem que nous allons descendre. Sur qui? Sur l'échelle, sur le Fils de l'homme, c'est Jésus. Donc, l'histoire de l'échelle qu'on a eue dans Genèse 28, 18, si nous allons encore relire ça très bien, dans Genèse 28, pour clôturer notre séance d'aujourd'hui, on a bien dit, il y eut un songe, et voici, ce n'est pas réalité mais songe. Donc cela veut dire Jacob avait vu l'enlèvement, comme aussi Jean avait vu. Jacob avait vu ça. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui est maintenant ici sur cette terre. C'est le Saint-Esprit. Donc cette échelle appuyée sur la terre. Nous avons le Saint-Esprit ici sur la terre. Le Saint-Esprit est appuyé sur la terre. Puisque c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de monter. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas être enlevé. Pour être enlevé, il faut avoir le Saint-Esprit à toi. Donc, l'échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. Nous avons vu ça ici dans Jean 1, 51. Je dois encore lire. Jean 1, 51. Je dois encore lire cette révélation. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter, comme Jacob avait vu, et descendre sur cette échelle. Ici, Jésus-Christ a dit, sur le Fils de l'homme. Cette échelle. Donc, Dieu est apparu à Jacob dans les songes sous forme d'un symbole, d'un escalier, d'une échelle. Tu vois? Échelle wana où Jacob a montré rien d'autre que le Seigneur. Rien d'autre que Jésus-Christ. Donc Dieu est apparu sous forme angélique. Dieu est apparu sous forme d'une échelle. Tout le monde attend, petit à petit, on va arriver. Tout le monde est là apparu sous forme d'un feu. Il a apparu sous forme d'un homme. Tout le monde, on a Abraham, dans la Genèse. Quand on parle de Melchizedek, nous arrivons dans Melchizedek. Lorsque Abraham a donné un dixième de Melchizedek. Qui est Melchizedek?
Melchisedec, qui est Melchisedec, n'est rien d'autre que le Seigneur. Melchisedec, que Abraham avait donné 1/10 de ses biens. 1/10 de ses biens. Nous allons voir ça ici. Que cet homme de Melchisedec n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, que Abraham avait donné 1/10 de ses biens, de ses butins, et non de ses biens, mais de ses butins, puisqu'il y a des biens et les butins, c'est un peu différent. Abraham avait donné 1/10 de ses biens, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Puisque si nous étudions la typologie de Melchisedec, et nous allons voir que le Melchisedec n'est rien d'autre que Jésus-Christ, l'Éternel, notre Dieu. Il a apparu maintenant sous forme humaine d'un homme. C'est Melchisedec. Yango wana tokotala ngo séance ezakoya awa tosuki nanu Dieu apparaît sous une forme angélique mais na jeunesse. N'exode pas bimaki na nombre na nini titre komona ngo na ba pisom na bani titre okende. Mais ici nous étudions d'abord l'Exode. Après sous komona sous abimaki sous une forme humaine. Toyebi histoire il y a Melchisedec. Et non seulement Melchisedec, tout le monde histoire, il y a 3 anges au qui est pas Abraham asokola ki makolo. Mi balé bakei na Sodome et Gomorrhe mais moko atikalaki. On va aussi les voir qui est resté avec Abraham. dont il avait dit à Abraham que l'année prochaine, toujours à cette même époque, cette même mois, Sarah kozwa mwana. C'était rien d'autre que le Seigneur. Et tout le monde a les 2 anges qui étaient partis à Sodome et Gomorrhe. Tout le monde attend et simbi dialogue. Ange abi, est-ce que n'a pas bombe la Abraham et loko n'ina sala? Ange, allo babongo, devant Abraham, si ce n'était pas Dieu, si ce n'est pas Dieu, tant à l'ina boma Sodome, abi n'a pas boma ngote 5 na bombe la, naïbisa Abraham, c'était pas un ange, c'est l'Éternel lui-même, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. C'est ça, bien aimé. Nous avons toujours na kati ya étude na biso ya enseignement, il y a divinité de Jésus-Christ. Non, to côté na plénitude de divinité. Na divinité Jésus-Christ, c'est bon kotala nanu comment Jésus a manifesté dans l'ancien temps et pour arriver maintenant dans le temps actuel que nous sommes. C'est ça. Donc, Jésus s'est apparu sous la forme belée. Abimi biso, abimeli, sous forme d'ange, sous forme d'ange, abimi sous forme de symbole comme échelle, abimi sous forme de moto, abimi sous forme de moto. Moto ibobi ne touchez pas. L'arbre commence à parler. C'était symbole, c'est Jésus. Même la colonne de feu, la colonne de nier. Oui, Tamboussiba en Israël pendant 40 ans. C'était Jésus. Vous voyez? Dans tout cela, on va voir ça. On va voir. Laisse que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux, puisse nous bénir, nous tous, qui ont eu l'occasion et la grâce, moi je peux dire la grâce, de suivre cette petite vidéo. Que Dieu vous bénisse vraiment. J'ai béni ma sœur, Kylia Maïk Amour. J'ai béni ma sœur, Perle Dalle, à Londres. Kylia, c'est en France. J'ai béni ma sœur, ah ça c'est ma fille. J'ai béni ma fille Marlène Bola, que Dieu te bénisse. J'ai béni mon grand frère, que Belé Mabenga, que Dieu te bénisse. Et j'ai béni tous ceux qui vont partager cette petite vidéo. Que Dieu vous bénisse aussi. Vraiment,
Je bénis aussi mon frère Bruno Kabongo à Canada. Que Dieu te bénisse aussi mon frère. Que Dieu vous bénisse et vous tous qui ont eu la grâce. Je bénis aussi, alléluia, que Dieu vous bénisse vraiment ma sœur. Que Dieu vraiment, aïbana kozala, ma sœur Anastasie Nicole Obianda, que Dieu te bénisse ma sœur. Annie Sama Lusungu, que Dieu te bénisse aussi ma sœur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux, je ne peux pas tous citer. Veuillez m'excuser ceux qui combonent bimité. Boza ebele, bolandi vidéo, pena sengi, bo partager ango, tout ceux qui awa pona lelo, et puis tout reçoit maintenant sous forme de noms, sous forme ndenga bimaki na Melchizedek, ndenga bimaki les 3 anges qu'on a visité notre père Abraham. Oyo mibale bakei na Sodome Gomorre, moko atikalaki tokotanga pe teste wana, toko décortiquer yango penza bien. Toko décortiquer na Abraham ndenge aza ko supplier. Tanga bi l'Éternel dit, casserai-je à Abraham ce que je vais faire? L'Éternel, mais kuna babaki bazaki les 3 anges, mais si Abraham a bengi éternel et pas bengi reka benga mes seigneurs, ma benga ki mon seigneur, bazala ki misatu, mais Abraham a bengi mon seigneur. Les 3, mais Abraham a vu un qui était mon seigneur. Abraham a bengi mon seigneur, tu peux pas passer. On va voir ça aussi. Laisse que l'Éternel vous bénisse vraiment. Butu malamu, nzamba ebana komona bino. Nzambale kamana ko visiter bino, je vous aime beaucoup et je dois vous abandonner aussi dans mes prières. Laisse que ce soir, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la révélation puisse vous révéler encore ce que moi, je n'ai pas parlé sur la visitation de Jésus-Christ sous forme d'un ange. Que le Seigneur encore puisse donner la révélation et que le Saint-Esprit lui-même puisse être le gardien de vos foyers, de vos familles, et que la main de l'Éternel, la main puissante, puisse couvrir vos foyers, corps, âme, esprit. Nabino ezinga mana makila na nkolo Yesu Kristo, bana kubatisa mana makila na nkolo Yesu Kristo, batwatira ndaku nabino epela moto ya Saint-Esprit, ke munguna soka asali azazarde aleka likolo na patika semence na azala consumé na moto molimo santo. Que je vous aime tant, que le Seigneur vous bénisse. Alors je vous laisse. Ciao, ciao, ciao.